Bien, bonsoir et bienvenue. Bienvenue toujours à la Cinémathèque française dans la rétrospective des films de Nicole Garcia qui bat son plein. Vous le savez, je vous le dis pour demain, mais vous l'avez déjà vu dans le programme. Donc demain, il y aura la leçon de cinéma de Nicole Garcia, la suite de la projection de Un week-end sur deux. Donc c'est à la séance de 14h30. Ce soir, donc projection particulière d'Un balcon sur la mer, particulière parce qu'historiquement c'est le 6e long métrage de Nicole Garcia, mais surtout parce que ce soir nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir non seulement Nicole Garcia, mais aussi son scénariste Jacques Fieschi, et son acteur principal Jean Dujardin. Merci de les accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Nicole, Jacques, un tout petit mot. Merci à tous les trois en tout cas d'être présents à nouveau pour Nicole et pour Jacques. Merci à Jean Dujardin de nous rejoindre. Nicole. Merci Jean. Je vous en prie Nicole. Un tout petit mot Nicole peut-être sur le... On disait l'autre fois que quasiment tous vos films sont des scénarios originaux, Jacques et vous, que vous avez tout écrit ensemble. J'ai l'impression que celui-ci est un peu comme Le Fils préféré, sans être un film évidemment autobiographique, c'est un film qui vient de très loin, c'est un film dont peut-être vous aviez envie avant d'en trouver le sujet exact ou l'histoire, mais depuis, on a le sentiment d'un film qui a attendu son heure. Oui, c'est juste en même temps qui s'est révélé de manière assez étrange à la lecture d'un livre que j'ai fait de Murakami, qui s'appelle À l'Est du Soleil, non, à l'Est de la frontière. Quelqu'un a lu ce livre? Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Ah, dis-moi. Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Voilà. J'ai lu ce livre et j'étais bouleversée par quelque chose qui, dans ce livre, racontait à la fois les troubles, les défaillances de la mémoire et une fausse reconnaissance qui raconte tellement bien les vérités des affects du présent. Je l'ai donné à Jacques, qui aussi a été très ravi par ce livre. Et il fallait donc raconter l'histoire, effectivement, de deux enfants qui se retrouvaient, voilà, ce que vous allez voir tout à l'heure. Et il fallait donc trouver une situation d'un pays en guerre qui explique la brouille de cette mémoire et, la séparation des personnages. Et à ce moment-là, j'ai pensé, et je dis, on pourrait le situer au Nigeria. Et là, Jacques a eu cette phrase très douce, très gentille, et on peut en avoir, disant, tu vas finir un peu avec cet évitement absurde de l'Algérie. Et c'était juste, c'était pas absurde, mon évitement, c'était très profond et ça avait ses racines profondes, mais c'est vrai que je ne voulais pas... Donc l'Algérie dans le film, c'est vraiment l'influence tout à fait directe de Jacques, puisque nous avons, lui et moi, la même ville natale, qui est Oran, et donc on a raconté la matrice quand même de cette histoire, je l'ai trouvée dans Murakami, et après on l'a très largement portée ailleurs, et on a parlé de l'Algérie, selon le vœu de Jacques. Enfin, c'est Jacques. C'est un vœu qui a fini par te convenir. Ah, peut-être. Oui, parce que vous verrez un désir, mais vous le découvrirez dans le film si vous ne l'avez pas encore vu. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est les défaillances de la mémoire et le retour à un passé contradictoire où le personnage, après avoir longtemps occulté ce passé comme une chose au fond honteuse, doit bien le redécouvrir à travers cette rencontre avec cette jeune fille. Et puis ça me paraissait, moi, en dehors du fait évidemment qu'on est né là-bas et qu'on peut avoir envie de parler de tout ça, c'est une chose humaine, mais aussi parce que le fait que le départ d'Algérie était une fracture tellement grande, tellement forte, suivie d'une espèce d'obligation d'oubli, que ça me paraissait coïncider très étroitement avec le sujet du film et l'itinéraire du personnage. Voilà. Après, pourquoi Jean Dujardin? Non, on passe à autre chose. Pourquoi, oui. Oui, pourquoi? Voilà. Eh bien, après, le film a été écrit, et les 2 ans est arrivé plus tard, et j'avais vu un film de lui
bien sûr, tout le monde connaissait tous ces films, tous ces feuilletons et ces films comiques, tout ça. Et j'avais bien vu que c'était Mariage, tu vois. Oui. Et j'avais été très frappé par 2-3 scènes où il y avait quelque chose, d'une gravité et d'une sensibilité qui n'était pas ce qu'on voyait tout le temps de lui, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait rendu célèbre, pour parler C'est pas du tout, rapidement. c'est pas du tout ce que tu m'avais dit. Je me souviens très très bien, ça m'avait amusé, et en même temps je me dis, pas mal. Bon, alors, Non, tu m'avais dit, j'ai vu Brise de Nice, j'ai vu les zones d'ombre dans Brise de Nice. Les zones d'ombre dans Brise de Nice, et en fait il y en a. Bah oui, en fait il y en a. Non mais c'est vrai. non, mais tu blagues ou pas là? Je blague pas du tout, tu m'avais parlé de Brise de Nice. Et Non, mais c'est sûrement vrai. Mais non mais on en a, on les trimballe seulement, parfois on ne sait pas trop ce qu'on en fait, ça va aller, ça va aller dessus. Mais enfin un peu comme un humain, c'est vrai qu'on a des zones d'ombre dans nos vies, Bah oui. dans nos films, Mais parfois ça nous échappe, mais peut-être que vous avez ça vu peut aussi nous échapper dans la comédie et dans le burlesque. Oui, sûrement, c'est vrai. Et ça tombait très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, Nicole, ça a été vraiment un film, pour moi, charnière, quoi. J'ai appris évidemment des choses, j'ai appris j'y pense souvent d'ailleurs, à ne pas jouer, comme elle dit. Joue pas, ne joue jamais, joue plus. Il n'y a jamais action, on parle du oui, le fameux oui de Nicole, mais qui vous guide, et c'était très, très confortable. Bizarrement, je me suis senti très bien, très vite, parce qu'on est bien regardé, parce qu'il y a des plans Nicole Garcia, des copyrights qu'on connaît dans tous ces films, ces plans de dos, ça, ces hommes qui s'éloignent. Il y a des vrais choix, on ne multiplie pas les axes, donc on est dans quelque chose de très chaud, de très doux. Et puis le tournage en plus avait été merveilleux, parce que c'était dans les lumières obliques du sud, à Avignon, à Aix, pour finir à Oran. Enfin, c'est absolument merveilleux. Oran, c'est une ville, c'est Paris à la plage, quoi. C'est étonnant quand même. Oui. Mais justement, sur le tournage, vous décrivez cet état de confiance, mais est-ce que ça vous aidait de vous savoir regarder par une réalisatrice-actrice? Bien sûr, évidemment, ça joue, mais comme, enfin, c'est un cliché de dire ça, mais souvent, effectivement, les films d'acteurs ont quelque chose. Parfois, les premiers films d'acteurs aussi. Nicole, elle t'en es quoi déjà, ton 10e, 11e? Non, c'est le 9e, je n'ai pas encore vu. Mais c'est vrai, ça viendra. Mais c'est, oui, évidemment, je pense que les metteurs en scène acteurs devinent aussi les angoisses de leurs acteurs forcément beaucoup plus rapidement. Donc le réglage se fait aussi plus rapidement, enfin tout est plus doux et bienveillant. Oui, il y a une phrase de Nathalie Baye qui, dès mon premier film, qui sera là demain, qui disait « On se comprend, on est du bâtiment ». Et je trouve que c'est une formule très juste. On sait comment, voilà, ce qui peut aider un acteur, ce qui peut... À propos du bâtiment, hier vous nous disiez, Jacques et vous, à propos du fils préféré, quand Gérard Lanvin a dû accepter le rôle du fils préféré, en termes d'image ou de risque d'image, là où il en était dans sa carrière et les rôles auxquels on l'identifiait, il a beaucoup hésité. Vous, quand vous avez lu Un balcon sur la mer, vous preniez aussi un risque, vous saviez en le lisant que vous preniez un risque, entre guillemets, d'image. C'est un risque que vous vouliez ou c'est un risque qui vous a fait hésiter? Je n'ai vraiment jamais ressenti le risque dans ce métier en général. Sinon, j'aurais pas fait de film muet, j'aurais pas fait toutes ces bêtises. C'est la même année? C'est la même année, c'est pas loin, oui, c'était juste après OSS 2. Et en fait, j'ai toujours essayé d'alterner les projets et, sans me dire c'est une prise de risque, c'est juste que je dois essayer d'apprendre mon métier. Et pour le faire, pour l'apprendre, il faut bien que je choisisse des rôles. Mais on avait déjà eu une très belle rencontre avec Nicole, je m'en souviens, au bar de Lutetia. Elle m'avait proposé une première fois, c'était pour Selon Charlie, il me semble. Oui. Et puis j'étais peut-être pas à ce moment-là très prêt ou très confiant. Et puis il a fallu attendre, je crois, 4-5 ans après. Et c'était Un balcon sur la mer. Je me sentais, plus centré. Oui. Parce Et qu'effectivement... c'est vrai qu'on l'amène comme ça, à cette émotion de quelqu'un qui revient donc sur sa terre natale et qui a cette émotion, effectivement, qui accompagne ce genre de moment. Et tout naturellement, voilà, Jean, qui ne connaît rien de l'Algérie, ni de ce déchirement, ni de cet exil, voilà, ça c'est être acteur, quoi, c'est avoir le ressentir et l'amener à le ressentir. Et ces larmes sur la terrasse, vous allez les voir, elle était même pas demandée par moi, c'était quelque chose d'un relâchement, d'un soulagement, d'un désespoir en même temps, enfin, tout ensemble, de se retrouver là où on est né et la terre qu'on a quittée. Non? Oui, non. C'est vrai qu'entre la France et l'Algérie, c'est une histoire toujours douloureuse qui n'en finit pas d'être douloureuse. Ce déchirement qui se perpétue.
Ce film, c'est un peu une tentative de réponse à tout ça. Enfin, vous en jugerez. Peut-être un dernier mot sur les autres acteurs, sur Marie-Josée Croze. Là aussi, soit Jean, soit vous, sur le choix de l'actrice, et peut-être, parce que là aussi, comme vous disiez pour Amand, quand vous choisissez un acteur et que vous faites souvent des films de couple ou de trio, il faut que ça se marie, si j'ose dire. Donc, oui, mais c'est le grand Alain René que vous honorez en ce moment qui m'avait appris ça. Si vous faites un film de couple, ne choisissez pas un acteur et une actrice, choisissez un couple. Il faut que quelque chose s'aimante et soit une évidence. Et comme j'avais choisi Jean, je cherchais une actrice qui était... Mais c'était difficile, on a fait des essais très longs avec tous les cinémas français à peu près, qui avaient entre 20 et 25 ans. Mais et Marie-Josée avait cette... Non, parce qu'il y avait une actrice très, très fameuse, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais qui voulait vraiment le faire, mais que je trouvais trop reconnaissable dans l'inconscient de tout le monde. Et alors que Marie-Josée, elle a un visage, on ne sait jamais si on l'a vu, si on ne l'a pas revu, elle peut ressembler à quelqu'un, donc, et ça jouait beaucoup dans le thème même du film, de est-ce que c'est elle, est-ce que ce n'est pas elle, voilà. Alors que Vanessa Paradis, c'était elle avec qui j'avais beaucoup hésité. Je dis, mais les gens la reconnaissent tellement qu'on va dire, mais ils ne la reconnaissent pas. Enfin, qu'à ce moment-là, la personnalité de quelqu'un vienne brouiller quelque chose du personnage. Que le spectateur la reconnaisse trop et oui, pas comprendre que le personnage ne la reconnaisse pas. Voilà, c'est Vanessa Paradis. C'était très très cohérent, effectivement, parce qu'elle a déjà, arrivé en casting, je me souviens de Marie-Josée, qui a déjà la tête dans son sac, cette fille porte déjà un secret. Voilà. Je ne sais pas lequel, mais elle porte quelque chose. Donc en plus, quand on la passe en blonde en héroïne Hitchcockienne, d'un coup ça devient très troublant. Puis la caméra l'aime beaucoup, elle est très belle, forcément il y a tout ça aussi. Une toute dernière chose, parce que ça m'a intrigué entre autres quand j'ai vu le film, c'est pourquoi le choix de Tony Servillo, qui est donc le collègue du personnage joué par Jean Dujardin, parce que c'est un acteur assez peu connu en France, très connu en Italie. C'est un grand acteur de théâtre, c'est surtout un grand dramaturge, un grand metteur en scène de théâtre. Pourquoi être allé chercher Tony Servillo? Qu'est-ce que c'était une coïncidence ou ça a été c'était un choix de longue date? Parce que c'était un choix. Je l'avais vu directement au théâtre, je l'avais vu, je ne sais pas quel film, mais je l'avais vu au théâtre à l'Athénée. Qu'est-ce qui m'a fait choisir Tony Servillo, Jacques? C'est un choix qui t'a été personnel, mais... Oui, je me suis très... Non, c'est le premier film en français. Oui, il parlait un bon français, mais quand même difficile. Et je le trouvais intéressant. Je trouve qu'il était quelque chose de glauque, amoureux, un personnage. Oui, on sentait une corruption chez lui. On ne se sentait pas très à l'aise, voilà. Et puis par rapport à Michel Aumont. Je trouve qu'il apportait quelque chose, effectivement, de son étrangeté, de son italianisme, qui était intéressant pour ce sud de la France, dans lequel il avait pénétré peu à peu, et voilà, corrompu. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant Toi là. Non, je rajouterais la même chose, parce que je le dis, ce qu'on se dit depuis 10 ans, c'est de se retrouver. Voilà, c'est de retrouver ça, de se retrouver quelque part. Et pourquoi pas dans le sud? On a bien aimé, quand même, on est à Nice, on aime bien. Mais évidemment, oui, la retrouver, oui. Pour apprendre encore. Bien sûr. Eh bien, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.